2, France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices de France Maghreb 2 et de Navarre. Nous nous retrouvons une fois de plus pour notre émission Parler lecture et votre animateur préféré, Mohamed Koussa. Cette émission commence à susciter de l'intérêt et va bientôt, je l'espère, crever les plafonds de l'audience et de l'audimat. Alors je vous rappelle que vous pouvez participer à notre émission en appelant au standard de France Maghreb 2 au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Appelez vite pour poser vos questions si vous en avez, apporter des commentaires ou la nouveauté, participer à notre jeu de fin d'émission. Alors je vais dire des choses pendant l'émission, voilà, et si vous retenez les informations et que vous répondez bien aux questions, vous allez gagner un livre, et j'en ai deux, alors donc aujourd'hui il peut y avoir deux gagnants. Et oui, c'est la nouveauté, donc maintenant c'est le quiz, profitez-en. Mais avant cela, nous allons discuter autour du thème du jour qui sont les livres techniques. Parce que c'est bien beau de parler de littérature, mais il n'y a pas que des livres de littérature, il y a aussi d'autres types de livres et ils ne se lisent pas de la même manière. Alors dans ce cadre, nous allons recevoir aujourd'hui un invité. J'ai nommé Jérôme O'Haraud, auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, aux éditions Duno. Donc c'est un ouvrage collectif écrit aussi en collaboration avec Julien Bourré et Fabrice Moléon. Alors, le thème du jour, les livres techniques et pratiques. Alors c'est important de connaître ce sujet-là parce que figurez-vous que dans les tops des ventes des grandes enseignes, eh bien, on a des livres techniques. Alors ce ne sont pas des chefs d'œuvre littéraires, loin de là. Il y a des livres qu'on qualifie de techniques parce qu'ils sont pratiques et dont le but est d'appliquer le contenu dans un contexte donné. Par exemple, les livres de cuisine, les livres de codage informatique, les guides pratiques de bricolage, les livres sur le sport. Il y en a plein dans tous les domaines et pour toutes les personnes et tous les goûts. La grande erreur, c'est de croire que l'on peut lire ces livres tous de la même manière. Pas du tout. En général, ce type de livres ne sont pas romancés. D'accord ? On n'est pas un roman avec des envols littéraires. Sauf dans certains cas où on va intégrer l'aspect technique sous une forme romancée pour mieux faire digérer le contenu au lecteur. Mais ça reste quelque chose d'assez rare, on dira. Et parce que des fois, t'as envie, toi, de lire des livres et t'as pas envie d'avoir forcément que des tâches. Hein, premièrement, faut faire ça. Deuxièmement, faut faire ça. J'ai dit tâches, le premier qui a pensé moustache a perdu. Hein. Surtout que maintenant, pour ce qui est pratique, on a plus tendance à aller sur une vidéo, par exemple sur YouTube, Dailymotion, parce qu'on a des millions et des milliards de tutos dans tous les sujets. Donc petite astuce pour les auditeurs, si vous voulez changer un truc sur votre voiture, regardez d'abord sur YouTube ou Dailymotion avant de passer chez le garagiste, vous allez faire des économies. Alors, sachez une chose, chers auditeurs, c'est que la lecture n'est qu'un outil. Bien sûr, un outil puissant, mais ce n'est qu'un outil. Alors c'est un outil très puissant de la pensée humaine, et chaque fois qu'on lit, ce sont des milliers, que dis-je des milliers, mais des milliards d'opérations par seconde qui se produisent dans notre cervelle. Donc, amis auditeurs, continuez de lire, même si ce sont des manuels pratiques, lisez, lisez, lisez. Alors ces livres, on les appelle des manuels ou aussi des guides, parce qu'ils vont nous donner un schéma à suivre pour appliquer une tâche précise. Alors je vais vous présenter quelques catégories. Première catégorie, alors le top du top, quand j'ai consulté des sites spécialisés, ce sont les livres de cuisine. C'est étonnant, mais pas du tout. Nous sommes en France, on a la gastronomie française, on a la culture de la bonne nourriture en France. Donc ça, c'est pas très étonnant. Et de la même manière qu'à la télévision, on a des émissions comme MasterChef où on va découvrir le meilleur cuisinier de France, et ben on a les livres qui parlent de ce sujet-là. Et ça montre l'engouement que nous avons pour la cuisine, notre cuisine française. Et puis je me demande aussi, moi, si les gens à la maison cuisinent de la même manière que ce qu'on voit à la télévision. Permettez-moi d'en douter, mais si vous voulez m'inviter, moi ou Christophe ou d'autres personnes à la radio, on sera très heureux de faire un espèce de MasterChef France Maghreb 2 et de décider si vraiment vous êtes des bons cuisiniers ou pas. Deuxième type de livre, c'est la pâtisserie. Donc on change pas de registre, avec un délire assez particulier tout de même. Et puis là, on a une floraison d'émissions qui parlent de ces sujets-là. Et là, on a un dernier en date, là, le meilleur pâtissier de France, où il y a du suspense, et on sait pas qui c'est qui va gagner, il y a des notes, etc. C'est super attrayant. Mais ça doit pas être facile quand même, hein, de faire des gâteaux à partir d'un bouquin. Et parce que le but, c'est que ton gâteau, ta pâtisserie ressemble à ce qu'il y a sur l'image. Alors tu suis les instructions, tu fais les mêmes opérations, tu suis tout bien comme il faut, et à la fin, ton gâteau, il ressemble pas à l'image,
t'as pas envie d'en faire une photo pour la mettre sur Facebook parce que t'as peur de te foutre la honte. Et là, c'est un peu la haine pour toi, mais c'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est de garder de l'énergie qui va te faire suivre le déroulement du schéma, de la liste et tout ça, et de faire ton truc et ton gâteau. Voilà. Ensuite, ce sont les catégories forme et beauté. Voilà. Et vous avez plein de catégories comme ça, de livres pratiques, de guides sur la médecine, sur les huiles essentielles, le bricolage, etc. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité du jour, Jérôme O'Haraud, pour son livre que nous allons présenter tout à l'heure. Alors, je vous parlais des catégories de livres et guides pratiques. Alors, on avait parlé des premiers, c'était la cuisine et la pâtisserie, parce que ils sont en tête des ventes dans les livres spécialisés, dans les boutiques spécialisées des livres. Mais il y a aussi, par exemple, la catégorie forme et beauté. Voilà, donc c'est les livres qui vont traiter un peu, voilà, de la santé, de la beauté, comment tu vas devenir bien foutu, comment tu vas être beau, comment tu vas être belle. En gros, le temps de 200 ou 300 pages, si t'es moche et mal foutu, tu peux garder l'espoir car il y a toujours un ouvrage qui va t'apporter la solution à ta triste vie. Au-delà de l'aspect pratique de cette catégorie, il y a quand même un aspect marketing qu'il faut pas perdre de vue, hein, et ça permet de vendre certains produits. Voilà, on place des produits à l'intérieur de la description, des conseils, et ça permet de gagner un peu d'euros au passage. Vous l'aurez compris, on nous encourage à acheter des choses pour nous sentir mieux, mais après à force d'acheter et que les choses ne changent pas, on se sent mal parce que on a gaspillé notre argent. Attention tout de même, car rien ne va remplacer l'entraînement, et t'auras beau regarder un livre ou avec un mec musclé en train de faire des exercices, si toi-même tu vas pas à la salle et tu te mets au boulot, tu n'auras pas de résultat. Autre catégorie, ce sont les livres qui traitent de médecine. Alors attention, quand je parle de médecine, c'est pas des livres où on va t'expliquer comment tu vas opérer tes enfants tout seul et jouer au Dr House. D'accord, je plaisante, bien entendu, je plaisante. Mais pourquoi ça arriverait pas, hein? On connaît, il y a une tendance qui veut que tout se fasse tout seul. Voilà, dès que j'ai un problème, je veux essayer de le régler tout seul. Quelque part, l'autonomie, la conquête de l'autonomie, c'est légitime. On a tous envie de se sentir le pouvoir de faire les choses, de ne pas dépendre des autres, bien entendu. Mais à force de croire à cette bêtise de manière trop poussée, les gens, certains pensent qu'il n'y a plus besoin d'aller voir le médecin. Alors il y a des livres qu'on appelle l'automédication, par exemple. Vous connaissez l'automédication? C'est quoi? Ce sont des livres où on va t'expliquer comment tu vas te guérir tout seul. Si tu as mal à la tête, tu vas prendre tel médicament et ça te fera du bien et t'as pas besoin d'avoir une ordonnance pour acheter ce médicament. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, à vos bistouris et les amis, et vous pourrez peut-être transformer votre salon en bloc opératoire. Mais revenons à notre sujet. Ainsi, je parle moi de médecine douce. Attention, il n'y a pas de Dr House. On parle de médecine douce qui va traiter des choses légères, quelques désagréments passagers. Par exemple, on peut se soulager avec des huiles essentielles. C'est ce qu'on appelle l'aromathérapie. Par exemple, si tu as mal à la tête, tu vas utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée que tu vas frictionner au niveau des tempes, ce qui va te soulager et t'aider dans ta vie. Donc à chaque allocution d'un homme politique, tu peux te frictionner les tempes avec de l'huile essentielle, tellement tu peux des fois avoir mal à la tête. Par contre, les troubles causés par les hommes politiques ne se ressemblent pas tous. En fonction de qui parle, tu pourrais utiliser une huile essentielle adaptée. Donc j'invite les auteurs des médecines douces, des huiles essentielles, de l'aromathérapie, de se mettre au travail et de nous écrire un livre qui dirait quelle huile appliquer en fonction de qui parle, pour mieux encaisser les coups, pour se sentir mieux, nous, les pauvres personnes qui encaissons ces choses jour après jour. Pour Mélenchon, on aurait peut-être une huile essentielle de vocifération. Ou pour Marine Le Pen, on aurait de l'huile essentielle de populisme. Ou pour Emmanuel Macron, une huile essentielle à base de gasoil, parce qu'en ce moment, de ce côté-là, ça ne va pas fort du tout. Ce serait un livre sur la politique douce grâce aux huiles essentielles. Concept marketing que j'ai inventé. Je vais déposer un brevet, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des conseils. Donc je rigole, on revient à notre sujet, un peu dans la même catégorie. On a aussi les livres qui parlent de sport. Voilà, c'est super à la mode avec des méthodes pour avoir des abdominaux en 5 minutes, pour avoir des belles cuisses, pour avoir un dos, etc. Par exemple, le yoga aussi. Le yoga, où on va t'expliquer que si tu fais bien le grand écart avec ton corps et tes jambes, ça va te permettre de faire un grand écart dans ta tête et te sentir plus souple et plus libre. Alors je vous déconseille de pratiquer le grand écart tout seul dans votre salon juste en utilisant un livre. Non, pas du tout, ne faites pas ça. C'est plutôt de vous accompagner, d'accompagner cette lecture avec une inscription auprès d'un prof de yoga ou de Jean-Claude Van Damme, car lui, le grand écart, c'est son truc pour régler tous les problèmes. Ensuite, on a les livres
qui parlent de bricolage. Il y en a plein, j'ai trouvé plein de livres qui parlent de bricolage. Et c'est vraiment pas un sujet que ça n'étonnera personne, parce que on est dans la catégorie des initiés, mesdames et messieurs. Là, on est dans les ceintures noires. Ceux qui fréquentent les grands magasins de bricolage qui fleurissent depuis quelques années savent de quoi je parle. Vous les connaissez tous, Bricoman, Bricorama, le roi du bricolage, Brico-Dépôt, Bricoton. Il y en a pour tous les goûts. Alors, ce qui est bien quand tu vas dans ce genre de magasin, c'est que tu vas rencontrer plein de personnes d'origines différentes. Des Africains, des Roms, des Nord-Africains, des Tchétchènes, mais aussi des Blancs. Et la différence, c'est quand tu vois un Blanc à ce moment-là, dans un magasin de bricolage, tu sais que c'est parce que c'est un bricolo du dimanche. Celui qui retape un truc, sa clôture, parce qu'il l'a mis dans sa liste des trucs à faire quand il aura du temps. Par contre, les premiers, eux, quand tu vois leur visage et tu vois leurs mains, tu te demandes juste combien tu vas négocier avec eux pour faire baisser le prix au maximum. Mais attention, si vous les payez mal, ils vont pas vous faire du bon boulot, donc ils ont quand même le droit au respect. Il y a une dernière catégorie qui fréquente ce genre de lieu, ce sont les migrants. Depuis un certain nombre de temps, ils font la queue à la sortie des grandes enseignes de bricolage pour espérer gagner un peu de sous en échange de travaux d'esclavage. Mais revenons à notre sujet et une petite pause et la suite dans quelques instants. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Toujours sur France Maghreb 2, mesdames et messieurs, dans notre émission Parler lecture. Alors, on a parlé un peu des catégories des livres pratiques, des guides pratiques qu'on retrouve, qui nous expliquent le bricolage, la pâtisserie, la cuisine, etc. Si vous avez raté le début de l'émission, sachez que vous avez la possibilité de retrouver le podcast sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2. Et aussi, vous pouvez appeler au standard au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour participer au quiz de fin d'émission et gagner un livre, mesdames et messieurs. L'invité du jour, chers auditeurs, qui est avec nous aujourd'hui, c'est Jérôme O'Haraud, auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, aux éditions Duno. Jérôme O'Haraud, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Et ça vous ? va ? Très bien, merci. Alors pour les auditeurs, Jérôme, qui ne vous connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas la chance de vous connaître, pouvez-vous nous dire qui vous êtes en quelques mots ? En quelques mots, alors je travaille dans le domaine du management et du leadership, mais aussi dans le domaine de l'apprentissage. Donc on co-organise avec mes associés le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'interviens également dans les entreprises à travers des conférences pour parler de ces fameuses compétences qu'on appelle les soft skills, ces compétences qui nous rendent meilleurs dans notre quotidien. Très bien. Vous avez fondé un site qui s'appelle lasemaine.com. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, exactement. Donc, on a créé le site la-semaine.com avec Nicolas Lisiac. C'est un site qui est dédié à l'apprentissage. Donc, c'est un site sur lequel on propose des formations et des événements sur tout ce qui touche au cerveau et à l'apprentissage. Donc, on forme à la lecture rapide, au mind mapping, aux techniques de mémorisation et on accompagne les personnes à utiliser ces compétences de manière pratique et quotidienne. Très bien. Et à qui est destiné ce projet ? Quel type de public vous visez ? Oui, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont envie de reprendre leur cerveau en main, qui ont envie de, par exemple, passer des examens ou tout simplement être plus vif d'esprit, oui. et de se dire, j'ai envie de continuer d'apprendre chaque jour parce que dans le monde d'aujourd'hui, comme tout va très vite, tout change, on est obligé de s'adapter et pour s'adapter, on a besoin de toujours désapprendre et réapprendre. Donc c'est vraiment pour toutes ces personnes qui se disent quel que soit mon âge, j'ai envie d'apprendre et d'apprendre efficacement. Et vous avez aussi mis en place un autre site que j'ai trouvé qui s'appelle lesintelligences.com. Et pourquoi une telle initiative ? Oui, alors lesintelligences.com, c'est un site qui propose des synthèses d'ouvrages. Donc, comme on pratique de la lecture rapide, on est passionné par la lecture, comme vous d'ailleurs. Bien sûr. Et justement, notre défi, c'est toutes les semaines
proposer une synthèse d'un ouvrage soit sur l'entrepreneuriat, soit sur le développement personnel, soit sur l'apprentissage, pour que les personnes qui n'auraient pas le temps de lire, mais qui ont envie de continuer d'apprendre grâce au livre, puissent profiter de ça. Donc, on propose des synthèses de 1 heure en format vidéo et podcast, et aussi que d'autres supports à télécharger. Justement, il y a déjà un site qui fait ça, qui s'appelle Cooper. Donc, vous, votre, on va dire, ce que vous apportez de différent, ce serait quoi par rapport à un site comme Cooper, par exemple? Nous, on va vraiment en profondeur dans l'ouvrage et dans les techniques, et on propose des actions à réaliser. Notre vision, c'est vraiment un livre, surtout dans ces domaines-là, est utile si on met en pratique. Et donc, nous, on accompagne les personnes. C'est tourné action, quoi. C'est tourné action. Vraiment, l'action, les gens doivent lire. Très bien. Et en plus, c'est des vidéos, contrairement à Cooper où c'est du texte. Vous avez vous apportez la vidéo, ce qui peut paraître plus attrayant pour l'internaute. Exactement, la vidéo et aussi le format audio pour que les personnes puissent écouter ça dans leur voiture, par exemple. Très bien, très bien. Alors, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoindraient qu'on est en direct avec Jérôme Haro, qui est auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière aux éditions Duno. Et vous pouvez intervenir pendant l'émission au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Il y a déjà des gens qui nous ont envoyé leurs questions, donc tout à l'heure je les donnerai à Jérôme Haro pour qu'il y réponde. Alors, Jérôme, maintenant on va s'intéresser plus précisément au livre. De quoi parle le livre, en quelques mots? Alors, le livre parle de cette transition dans laquelle nous vivons avec l'intelligence artificielle et tous les changements que l'on voit dans le monde professionnel, et qui nous font poser cette question de quel est mon avenir professionnel. Oui. Parce que des métiers vont disparaître, ça peut faire peur, mais en même temps, il y en a plein qui naissent grâce à toutes ces innovations. Et justement, le livre propose des outils pratiques pour pouvoir capitaliser sur nos ressources internes, notre confiance en soi, notre capacité à nous adapter, à apprendre plus rapidement. Et justement, Jérôme, le terme de soft skills, pour que les auditeurs comprennent bien, parce que c'est un terme qui voilà, c'est pas quelque chose de répandu, du moins en France. Ça veut dire quoi, soft skills? Alors, soft skills, ce sont des compétences comportementales. D'accord. C'est vraiment des compétences que tout le monde a, en fait. C'est vrai que c'est un terme anglo-saxon. Alors, comme moi je vis à Londres, c'est vrai que c'est assez pratique pour moi, mais c'est un terme qui est de plus en plus utilisé en management. Oui. Et ce sont des compétences qui nous aident en plus des compétences techniques. C'est vraiment quelque chose de compatible, de complémentaire aux compétences techniques que l'on met dans notre CV. Très bien. Et par rapport à justement aux soft skills, comment ce sujet a été traité en France en fait? Parce que voilà, c'est quand on consulte les librairies ou quand on cherche sur internet, il n'y a pas beaucoup de livres en français qui parlent de cela. Comment il a été traité ce sujet? Alors en fait, on a publié en 2014 le premier ouvrage en francophonie. Ouais, donc il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans. Donc vous êtes des précurseurs un peu de ce domaine. En France. On peut dire ça, oui, en France, c'est ça. En fait, les soft skills, ça a toujours existé. Voilà, si je vous parle de créativité, de gestion des émotions, ça nous parle à tous. Stress, ça a toujours existé, mais c'est vrai que nous, on a apporté une vision globale, une philosophie qui permet de vraiment rassembler toutes ces compétences-là pour que chaque personne puisse vraiment les utiliser, les développer et que ce soit accessible à tous. Et ce concept a déjà été traité dans le monde anglo-saxon, je pense d'ailleurs aux États-Unis. Et là-bas, c'est quelque chose d'assez commun de parler de soft skills ou pas, par rapport à la France? Alors c'est vrai que c'est plus répandu, en effet, et on le sent par exemple, notamment aux États-Unis, ils ont cette culture de l'échec, la culture du rebond. Les Anglo-Saxons sont moins rattachés au diplôme et au CV et donnent plus facilement la chance aux gens dans un emploi par rapport à leur profil et leur personnalité. Donc pour moi, oui, rien que ça, c'est représentatif. On change là, on a des mentalités qui sont complètement différentes de ce point de vue-là. Ouais. Et une question, je pense, qui est très très importante, et j'aimerais bien que vous nous apportiez un éclairage, c'est à qui s'adresse le message de ce livre? Parce que moi, je l'ai lu, et je vois bien qu'il ne s'intéresse pas qu'à des cadres d'entreprise ou à des entrepreneurs. Mais à qui d'autre ce message est destiné? C'est vrai que le premier ouvrage, c'était un livre de management pour les managers, mais là, on s'est dit, en fait, toutes les personnes sont concernées par ces compétences-là. Donc, ce message s'adresse à toutes les personnes qui travaillent ou qui vont travailler, même les étudiants par exemple, ou les personnes en reconversion professionnelle et qui veulent capitaliser sur
ce qu'elles ont en elles, sur leurs forces en fait. Ouais. Découvrir leurs forces et les développer, et pas forcément toujours se reposer sur leur diplôme et sur, en tout cas pas uniquement sur leur diplôme. Ouais, pas et leur uniquement. Tout à fait. Et pourquoi justement ce sujet apparaît maintenant? Il y a bien une raison. Eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était peut-être un peu tôt, mais depuis, on se rend compte que ça intéresse de plus en plus, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu une urgence, Oui. parce que avec l'intelligence artificielle et les innovations, il y a plein de métiers qui disparaissent. Vous avez des exemples de métiers que vous voyez, vous, parce que vous avez quand même une expertise, une analyse sur le sujet, qui pourraient disparaître dans les prochaines années? Par exemple, là, je suis intervenu pour un regroupement d'experts comptables, et en fait, le métier de comptable est menacé parce que on se rend compte que la saisie comptable, Ouais. donc le fait de remplir des lignes, des tableaux, ça devient presque automatisable. Et d'après ce réseau, on va dire en 2020 ou 2022, on n'aura entre guillemets plus besoin de comptable. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est que le métier de comptable va changer. C'est-à-dire que si les comptables ne feront plus de la saisie, les comptables feront autre chose, comme par exemple de la supervision ou de l'analyse. D'accord. Donc voilà un exemple par rapport à ça. Et ça, leur supervision ou leur analyse justement à ces comptables, en quoi elle serait liée aux soft skills en fait, justement? Déjà, d'un point de vue pour s'adapter, c'est-à-dire que c'est pas agréable. Généralement, quand on se dit mon métier va changer, donc exactement, bien sûr. On doit gérer ses émotions, on doit réapprendre de nouvelles choses. Donc déjà, ça, ce sont des c'est pas facile. soft skills. Et après, ce qui va nous permettre de faire de l'analyse, de prendre du recul, etc. Encore une fois, ce sont ces compétences-là, ces compétences qu'on appelle les soft skills, qui nous seront utiles, parce que finalement, les compétences techniques seront de plus en plus déléguées à un robot, alors que ces compétences... Ça fait un peu ambiance Terminator, là. Pas forcément, parce que en fait, souvent... vu le contexte social actuel, il y a plein de gens en fait qui le vivent comme ça, notamment les réformes qui sont liées au statut des fonctionnaires par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de la sous-traitance, les gens le vivent comme une angoisse. Et justement, ce livre-là que vous avez écrit, moi, il m'a touché parce que, en fait, il essaye de donner une vue positive justement sur ce changement. Et vous avez donné un côté qui est pas simplement rhétorique, hein, c'est pas du discours, c'est un vrai guide pratique. Et pourquoi vous avez fait le choix du guide pratique? Justement pour montrer que ce n'est pas uniquement de la philosophie ou que ce changement positif-là peut avoir lieu, on peut vraiment mettre des choses en place tout de suite pour ça. Et en fait, il y a des bonnes pratiques à mettre tout de suite en place, comme par exemple le fait de continuellement apprendre. Voilà, par exemple, ce que vous faites avec cette émission, d'encourager les gens à lire, à mettre en pratique. Ça, déjà, c'est super. Et de faire ça consciemment, régulièrement, ou le fait de gérer ses émotions pour pouvoir s'adapter et plus rapidement. Vraiment des astuces et des méthodes qui sont utiles. Jérôme, juste un instant, on va faire une petite pause pour se donner le temps de respirer un petit peu et on se retrouve juste après. Parler lecture aujourd'hui avec un invité, Jérôme O'Haraud, pour son livre sur les soft skills, et on avait démêlé pas mal de choses autour du livre. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce livre qui est très très bien pour toutes les personnes qui veulent entreprendre un projet dans plusieurs domaines différents, parce que ça s'applique aussi à l'associatif, à la vie personnelle, parce qu'il y a pas mal de, on va dire, de conseils, de remise en question sur la façon de travailler. Donc vous pouvez appeler au standard au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Jérôme O'Haraud, alors une question, dans le livre, vous avez invité pas mal d'experts à participer et à donner leur témoignage dans le livre, et on voulait savoir quel est l'intérêt de toutes ces interventions. Alors je vais en citer quelques-uns. Vous avez par exemple Camille Larose Chico sur le digital, par exemple, question digitale aujourd'hui, c'est hyper répandu. Uriel Magnasson sur l'emploi, Daniel Pardo sur l'entrepreneuriat, Michel Wozniak sur le cerveau et l'intelligence artificielle, Eric Allard sur le sport de haut niveau et le mental. Quel est l'intérêt de toutes ces interventions? Alors il est multiple. Déjà, c'est de montrer aux personnes que ces compétences-là concernent toutes les sphères de notre vie. Comme vous venez de le préciser, ça touche aussi bien au milieu du digital que du sport, que de l'entrepreneuriat, etc. Donc, ce sont vraiment des compétences transversales. Le deuxième intérêt, c'est que nous, trois auteurs, nous détenons pas tous
tout savoir en fait. Au contraire, c'est toujours intéressant de s'entourer d'autres experts pour enrichir le contenu et donner d'autres opportunités. Et vous avez et franchement c'est super hétéroclite parce qu'on a plein de domaines qui sont en apparence complètement différents, mais on voit que les conseils qui sont donnés, les analyses, les expertises se croisent en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui est inspirant aussi, c'est de se dire, et c'est pour ça que pour moi c'est une passion les soft skills, c'est que ces compétences-là, elles vont toujours rester, quel que soit notre parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir vivre plusieurs vies professionnelles, changer de métier, etc. Et qu'au final, les soft skills seront toujours là. Moi j'ai une question qui me surlupine, comme on pourrait dire. C'est, vous pouvez nous donner un exemple de soft skills, de ce genre de compétences comportementales qui pourraient être, en fait, on la négligerait, mais qui serait quelque chose d'hyper important en entreprise et qui pourrait mettre en valeur quelqu'un justement parce qu'elle a ce comportement, elle a cette chose en elle. Pour moi, l'une des compétences justement qui me concerne le plus, c'est la concentration. La concentration, c'est alors quelqu'un qui se concentre, c'est une soft skills. C'est une compétence tout à fait, parce que c'est une compétence que l'on peut développer. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner à être plus concentré. Par exemple, le fait des techniques de respiration ou de méditation, par exemple, permet d'augmenter sa capacité à se concentrer et à rester concentré dans le temps. Et ce qui est génial avec cette compétence, c'est que c'est utile aussi bien pour, par exemple, un sport, mais aussi pour être efficace pour réaliser une tâche et ne pas se disperser, et aussi pour son bien-être. Bien sûr. Donc, par exemple, on est dans une société où on est bombardé d'informations, on est souvent déconcentré, et justement, cette compétence-là nous permet de rester là. Oui, et justement, c'est que là, vous parliez de temps, de concentration. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'on est constamment tiraillé par des outils qui nous prennent du temps, des notifications, le téléphone portable, l'ordinateur. Et en fait, votre livre n'est pas que simplement un guide pratique avec des choses à faire, parce qu'il y a pas mal de fiches pratiques sur comment on peut méditer, comment se recentrer dans l'instant présent pour effectuer son travail correctement. Mais vous abordez des choses qui sont de l'ordre de l'éthique et de la philosophie, comme par exemple le rapport de l'homme avec les écrans. Quand je dis l'homme, c'est aussi les enfants. Le rapport au temps, le temps de travail, la définition de l'homme de l'identité de l'homme par le travail, l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, on est un peu, je disais tout à l'heure Terminator pour rigoler, mais on est dans ces questions-là. Et quelle part ces questions ont-elles prise dans l'écriture de votre livre, justement? Alors c'est vrai qu'on a voulu intentionnellement mettre une grande part là-dedans parce que on le sent, on est dans une phase de tension, parce que ces changements génèrent de la tension. Ça génère des opportunités, certes, mais ça peut générer des inquiétudes, comme vous le disiez plus tôt. Et le fait d'oser en parler, c'est aussi briser la glace et aussi de se dire que, par exemple, si on reprend l'exemple du temps, c'est vrai qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite. Et mais les gens se plaignent de pas avoir le temps, justement. Et justement, des techniques, mais aussi des outils. Quand je dis outils, c'est des outils pas forcément technologiques, c'est aussi des outils pratiques qui nous permettent, par exemple, d'oser refuser certaines choses pour se dégager du temps, ou tout simplement prendre conscience qu'à un moment donné, on n'a pas pris assez de temps pour soi, ou tout simplement aussi être plus productif ou plus efficace pour pouvoir dégager du temps pour faire autre chose. Donc ces outils liés aux soft skills, comme je disais la concentration tout à l'heure, ça permet aussi de mieux gérer son temps, et mieux gérer son temps veut dire dégager du temps pour faire ce qui nous plaît et prendre soin de soi. Ce qui n'est pas rien dans la vie de quelqu'un, parce que entre les transports en commun, la présence en entreprise, l'emploi du temps de son conjoint, de ses enfants, en fait, on est dans une espèce de système qui est assez automatisé dans la vie de l'être humain, et j'ai l'impression que ces soft skills nous permettent de reconquérir une part de notre autonomie personnelle, parce qu'elle nous permet d'avoir une vue sur nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, tout à fait. Pour moi, les soft skills sont des compétences humaines, vraiment rattachées à l'humain. Ce sont les dernières compétences qu'on pourra déléguer, qui seront délégables éventuellement à une intelligence artificielle. Donc c'est vraiment ce qui nous caractérise, et plus on va les utiliser, plus on va se sentir humain, et mieux on va se sentir. Et en fait,
tout à l'heure par rapport à cette question sur pourquoi parler de tout ça. Oui. Comme j'en parle dans mes conférences, et c'est d'ailleurs Camille que vous avez cité, qui fait partie des experts qu'on a cités, qui parle de renaissance. Ah oui. En fait, on sent la renaissance de l'humain aujourd'hui parce que toutes ces questions nous amènent à toujours au même questionnement. Et l'humain dans tout ça. Là, c'est vraiment, c'est vraiment hautement philosophique, je veux dire, parce que là, le livre, il est édité chez Duno, dans une catégorie de livres qui est assez technique et particulier, mais vous proposez en fait des solutions techniques à un problème philosophique, et c'est pas rien en fait, ce que je veux dire. Bah, c'est vrai que présenté comme ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais pour nous, c'est important d'avoir cette prise de hauteur, justement, pour que on comprenne le sens justement des outils ou des méthodes que l'on propose. Dans quoi ça s'inscrit. Et c'est vrai que tout ce que l'on fait dans les soft skills permet de redonner le pouvoir à l'humain, redonner la puissance à l'humain et reprendre sa vie en main. Ouais, c'est vraiment tout un programme en fait de changement de vie, parce que si vous parlez de renaissance, c'est qu'il y a la mort quelque part d'une certaine étape pour naître et être mieux adapté, mieux armé pour une nouvelle étape. Moi, j'avais une autre question, là, alors on sort du cadre un peu technique, c'est en termes d'écriture du livre, là je parle vraiment de la forme d'écriture, du travail d'écrivain. J'aimerais savoir comment vous avez vécu cette expérience. Alors c'est pas votre première expérience, parce que vous avez déjà écrit un livre sur le sujet en 2014, là on a une réactualisation du sujet, donc une mise à jour, mais en termes d'écrivain, dites-nous un peu comment vous l'avez vécu. Alors moi, j'aime écrire et c'est vrai que c'est un exercice très différent de l'écriture de fiction, par exemple, parce que déjà pour moi l'écriture c'est déjà un travail d'empathie. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour soi. Quand on écrit des livres pratiques comme celui-ci, on écrit pour les autres. Donc déjà le premier exercice la première compétence que j'utilise en fait, c'est l'empathie, c'est que je me mets à la place du lecteur et je me dis qu'est-ce que j'aimerais que ce lecteur vive comme expérience. Et c'est pour ça que pour écrire, que ce soit Fabrice, Julien ou moi, on a toujours prêté attention à faire des choses simples mais pas simplistes, pour utiliser des termes justes, mais en même temps faciliter le travail du cerveau, c'est important. en essayant pas de faire des trucs très élaborés et droit au but en fait. Bien sûr, et puis on sent c'est super efficace en termes de. Moi je reçois des auteurs qui sont plutôt des romanciers et là on a un livre technique, donc il est assez bien écrit, bien présenté, parce que aussi la forme, l'ergonomie du livre compte aussi. Il y a la forme, mais le contenu aussi est super important. Bon merci Jérôme O'Haraud d'avoir participé à notre émission. On fait on espère vous revoir une prochaine fois ou vous avoir avec nous. Alors en attendant, une petite pause et ce sera la dernière partie de notre émission. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Et oui, on se retrouve pour cette dernière partie avant de se quitter. Alors, on a reçu Jérôme O'Haraud, on le remercie encore une fois, l'auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière aux éditions Duno. Alors, mais il n'est pas le simple auteur, ils sont plusieurs, c'est un livre collectif avec Julien Bourré et Fabrice Moléon. Alors, avant de se quitter, on a un petit quiz. Alors, je vais poser 3 questions et le premier auditeur ou auditrice qui appelle est au 01 40 33 9000 01 40 33 9000 et qui donne la bonne réponse pourra gagner le livre de Jérôme O'Haraud, un livre que j'ai lu, que j'ai pris plaisir à lire, alors qui est destiné à toutes ces personnes qui voudraient entreprendre des projets, qui voudraient se sentir mieux dans leur travail. Beaucoup de conseils pratico-pratiques et pas compliqué du tout à comprendre. Alors, première question. Comment s'appelle notre invité du jour? Voilà, si vous avez été un peu vigilant durant cette émission, vous saurez répondre. Comment s'appelle notre invité du jour? Première question. Deuxième question. Quel est le sujet du livre? Et troisième question. Quel est le nom de l'éditeur? Voilà, c'est des choses que j'ai répétées plusieurs fois. C'est pas très compliqué, donc on attend vos réponses et vos participations. Je vous rappelle en attendant que vous pouvez toujours retrouver le podcast de cette émission sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de France Maghreb 2. N'hésitez pas aussi à participer. Bien entendu, on vous attend sur la page Facebook de France Maghreb 2 pour donner votre avis, poser des questions à nos intervenants et vous allez avoir la possibilité d'avoir bien sûr des réponses, des débats. C'est le principe même des réseaux sociaux et vous allez pouvoir
Alors, on a un auditeur qui veut Christophe au téléphone. Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous habitez dans quelle ville, Christophe? J'habite à Saint-Paul, île de la Réunion. Oh, ok, très bien, très bien. Super. Alors, Christophe, dites-nous, alors, je vais vous répéter les questions, réfléchissez bien. Comment s'appelle notre invité du jour? Jérôme Moirot. Bonne réponse, première bonne réponse. Alors là, vous avez 33%, vous vous rapprochez. Deuxième question, Christophe, quel est le sujet du livre? Les soft skills. Bonne réponse, Christophe. Et dernière question, roulement de tambour. Quel est le nom de l'éditeur du livre? Les éditions Juno. Bonne réponse, mesdames et messieurs. Le premier gagnant est Christophe. Vous resterez dans les annales de France Maghreb 2 comme étant le premier vainqueur du premier quiz de l'émission Parler Lecture. Donc, eh bien, merci félicitations, beaucoup, merci à vous. Tout ce que vous faites. Merci. Et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. C'est gentil, merci à vous d'avoir participé. C'est très sympa. Et voilà, vous allez gagner le livre qui va arriver à la maison. N'oubliez pas, ne coupez pas la communication pour qu'on puisse prendre vos coordonnées. Merci beaucoup. Merci, c'est Bonne gentil. continuation. Merci, et bravo pour votre émission. C'est super, merci à vous, c'est très gentil. Alors, on remercie Christophe qui a participé. Là, franchement, c'est un événement, là, parce que c'est la première fois qu'on fait le quiz et on a déjà un gagnant. C'est très encourageant pour la suite. Alors, pour tous les gens qui ont eu peur, toutes ces personnes qui se sont dit non, il va poser des questions de fou, il va poser des questions pièges. On n'est pas au baccalauréat, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, le livre que je vous ai présenté de Jérôme Moirot peut très bien vous faire avancer pour mieux apprendre parce qu'il est spécialisé quand même dans le cerveau, dans l'apprentissage. Alors, je vous rappelle que il y a la formation lecture rapide le 15 décembre au niveau 1. Alors, il y a aussi un événement, c'est que dans la première semaine du mois de décembre, il va y avoir les championnats du monde de lecture rapide. Il y a les championnats du monde de lecture rapide au mois de décembre. Et j'espère que le titre restera français parce que c'est la France qui détient le championnat du monde de lecture rapide. Donc voilà, les gens qui y participent, s'il vous plaît, défendez les couleurs de la France au maximum. Le 16 décembre, formation de niveau 2. Donc ça, c'est pour les gens qui ont déjà fait des formations. Alors je vous donne rendez-vous sur le site internet www.mkacademy avec un y-academy.net, www.mkacademy avec ay.net. Alors la page Facebook, on en a déjà parlé. Les podcasts sur la chaîne YouTube, on en a déjà parlé. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous assez particulier, c'est que dimanche soir, il y a une émission sur M6 qui va passer avec Mac Lesguy. Vous connaissez tous E égale M6 avec son célèbre présentateur Mac Lesguy. Et j'ai fait un concours de lecture rapide contre Mac Lesguy. Alors vous avez bien entendu, j'ai fait un concours de lecture, moi, contre Mac Lesguy. Et le gagnant de ce concours est, vous le saurez, dimanche en allumant votre téléviseur. On dit plus téléviseur, hein, je sais pas comment on dit, vous pourrez même regarder maintenant depuis votre téléphone, savoir si c'est moi qui ai gagné ou c'est justement Mac Lesguy, le célèbre présentateur de E égale M6, cette émission qui parle de science, une émission de vulgarisation scientifique qui nous a bercé dans notre enfance et aujourd'hui, nous on passe dans cette émission. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Les livres pratiques, ce sont des livres, faut s'y intéresser, ça se lit différemment. N'hésitez pas à participer. Toujours des livres à gagner dans notre émission Par les lectures. Alors, en attendant, la citation avant de se quitter, c'est... Alors, j'aimerais bien retrouver ma citation. La lecture est une nourriture à consommer sans modération. Elle engendre la sagesse qui procure bien-être et satisfaction. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Voilà. Quoi ? Ah, c'est bon. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve à la semaine prochaine, pardon. Donc toujours de 15h à 16h, notre émission Par les lectures. Alors la semaine prochaine, on a un invité surprise, c'est Rachid Santaki pour son nouveau roman, mesdames et messieurs. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Le créateur et le symbole de la dictée géante nous fera l'honneur de participer avec nous. Soyez présents à l'émission. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb